La famille, c'est la naissance de l'AES qui a provoqué toutes ces auditions en France. Ces gens ne laisseront jamais l'Afrique en paix. Ils sont obsédés. Ils nous perçoivent comme des sous-hommes incapables de s'autodéterminer. Et est-ce qu'il y a une vraie stratégie française d'influence dans ce continent africain pour contrecarrer justement les stratégies négatives à l'égard de la France qui émanent, vous l'avez bien compris, d'un certain nombre de pays que vous connaissez comme moi. Est-ce qu'on a pris conscience de la nécessité dans le temps, vraiment dans le temps, longue durée, de mettre en œuvre une stratégie pour remonter la cote d'amour de la France à l'égard de ce continent? Désolé, moi j'ai été dans une assemblée nationale africaine. La Chine a construit de toutes pièces cette assemblée nationale. Lorsqu'il faut rentrer dans le bâtiment, il y a je ne sais pas si c'est encore un calicot, mais ça s'appelle encore un calicot, 10 mètres de haut dans cette cathédrale, avec la photo du président, et à côté, pareil, le même calicot avec le président Xi Jinping. Moi, ça me fend le cœur, s'agissant d'un pays qui était très longtemps francophone et francophile, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a une vraie stratégie, non pas défensive, mais offensive, avec les moyens républicains, monsieur le ministre, moyens républicains qui sont les nôtres? On met beaucoup d'argent, est-ce qu'on en met assez? Je ne sais pas, mais en tous les cas de figure, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Nous avons instauré à Paris et dans les ambassades une logique de riposte, comme je vous le disais, et donc rétablir les faits de manière rapide et agile par tous les moyens. Et donc riposter aussi à la dénonciation publique par de la dénonciation publique. Et mes services ont préparé en lien avec Viginum les premières dénonciations publiques de manipulation de l'information contre la France. Nous avons renforcé la coordination interministérielle entre nous également, puisqu'une réunion hebdomadaire à très haut niveau sur ces sujets-là est maintenant organisée en interministériel, notamment avec l'état-major des armées, pour pouvoir faire un point toutes les semaines sur ces risques-là. Moscou diffuse de nombreux mensonges sur la France à l'étranger, notamment au Sahel, pour favoriser son implantation agressive en accusant la France de tous les maux. Ça a été notamment le cas au Sahel, quand un certain nombre d'éléments de mensonges ou de fake news ont été lancés dans les réseaux et que nos emprises et nos postes diplomatiques ont été clairement attaqués dans ce cadre-là. Et donc face à ces manœuvres, la réponse du ministère des Affaires étrangères est, je vous le dis ici, déterminée. Nous avons bien pris en compte notamment ces nouvelles attaques. Et c'est pour cela que notre dispositif face aux manipulations de l'information est maintenant opérationnel. À partir du moment où certaines puissances ont essayé de mettre un coin entre nos amis africains et la France, ils l'ont mis aussi parce que l'instrumentalisation était possible à un moment donné et a prospéré sur un certain nombre de thèses. Donc ce lien et ce nouveau lien de confiance qu'on peut avoir notamment avec les pays du Sahel doit être reprise. C'est un chantier diplomatique, c'est une discussion qu'on pourra avoir dans d'autres cadres, mais qui me semble très important. Après, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où nos adversaires ont décidé de viraliser un certain nombre d'informations, notre seule riposte est de pouvoir la décrypter, de toucher des sphères informationnelles qui sont cloisonnées aujourd'hui et dont nous ne parlons pas, d'où l'importance également d'avoir un réseau médiatique à l'international, de pouvoir avoir des journalistes formés, de pouvoir toucher un certain nombre de publics qui n'ont pas de contrefactuel. Et c'est ça notre principal défi à ce stade. Éducation, information, notre réseau à l'étranger, notre capacité à diffuser dans plusieurs langues et notre capacité de réaction derrière, dès qu'une fausse information ou une procédure d'ingérence est détectée. À leurs yeux, l'Afrique est comme une jeune fille allongée sur une table.
Ils ont tellement abusé d'elle qu'ils ne supportent pas l'idée de la voir se défendre contre toute agression occidentale. Voir la Russie proche d'elle les rend malades. Ils ne veulent pas admettre, puis reconnaître que les Africains sont fatigués de la relation toxique France-Afrique. Ils sont véritablement obsédés par l'Afrique. Mais mesdames et messieurs, mais si l'Afrique est un continent pauvre, mais pourquoi vous acharnez-vous dans cette relation ?